Moun qui te rentré dans le programme Biden yo commencé dans gros courir gros show bagay yo compliqué parce que département sécurité intérieure là annoncé officiellement que yo campé et programme Biden nan. Et yo commencé voyer notification bailleurs et bénéficiaires yo pour annoncer yo que ni statut yo ni carte travail yo révoqué. Yon l'autre madame monsieur gen yon avion aérien indien qui arrivé tombé écrasé 242 moun qui étaient là-dedans et c'est un seul grand moun qui arrivé sauvé. Et hier qui était 12 juin 2025 là fait institution PNH là 30 l'année depuis que l'a servi pays et bien yo t'a fêté dans jour ça et DGPNH là décidé bay discours que nous pral tande dans fait vidéo. C'est ensemble de points ça que nous pral développer. Rale ti chance ba ou pendant que wap tande là moun qui pas abonné au profit. Abonner c'est seule façon pour encourager nous et permettre plateforme Vérité Média avancer pour plus de fois. Pendant que moi monter sur plateforme Vérité Média, moi remarqué gen un pile moun k'ap di côté des géants, côté l'autre présentateur là Powell ça gagné ban nou nouvelle li est-ce que li bien? Eh bien jodi nous décider répondre tout monde ça yo que l'autre présentateur là DGA li en forme, li très bien grâce à Dieu, li pas gen aucun problème physiquement, seulement li gen petit problème temps que li pas ka vinn partager information yo avec nous chaque jour, li décider engager, li décider déléguer pour venir présenter émission. En tout cas madame monsieur, ça fait plaisir en pile, ça fait content le fait que moi ouais l'autre présentateur là déjà il était gen un pile monde derrière, un pile monde senti bon, un pile monde qui te remel et me souhaiter l'amour ça nous partager ensemble avec moi, ça fait un pile plaisir. On allez madame monsieur, Jean que moi te dit là, il y a un département sécurité intérieure américain qui annonce officiellement yo campé programme Biden et yo commencé voir notification by bénéficiaire yo pour ta faire connaître yo révoquer statut yo avec 4 travail. Ça veut dire moun qui déjà en dans programme et nous songer dernièrement yo te dit yo a ba yo réponse et bien si réponse ça yo voyer bay moun yo qui c'est haïtien qui c'est vénézuélien qui c'est tout l'autre monde que qui t'est rentré dans programme Biden yo révoquer statut yo révoquer 4 travail yo même aller plus loin plus fort qu'on est Biden t'es abusé de programme humanitaire là côté que yo fort connaît li fait en un millier de monde rentrer dans pays illégalement depuis abdou yo fait pour nous rentrer illégalement nous pas même besoin poser question yo gal commencer déporter monde par pile et par paquet pile monde commencer à poser cette question là est-ce que yo pral Saint-Domingue est-ce que yo pral Mexique est-ce que yo pral Chili est-ce que yo pral Brésil pile question à poser là est-ce que y a retourner dans pays d'Haïti. Dans pays d'Haïti, de jour en jour, bagay la vie plus grave, de jour en jour, gang yo ap prend territoire. Gen un pile moun qui a dans programme Biden nan, qui c'est Delma ou te sorti, gen c'est quoi des bouquets ou te sorti, gen c'est dans zone rouge yo te sorti. Est-ce que a capable retourner dans pays an? Gen un pile moun qui vend tout ça ou te gen. Est-ce que a capable retourner? Qui vend kay tout ça ou te gen bête. M'pa besoin parler. Est-ce que y a capable de retourner dans le pays en vrai? En tout cas, madame, monsieur, causé en pile, c'est seul bon Dieu qui est capable de dire bagay. Est-ce que vous avez retourné sur décision yo? Pour les comment pays d'Haïti est. Nous pas de autorité pour parler pour nous. Pour nous capable de remarquer c'est l'autre pays qui parle pour nous. En tout cas, peuple haïtien, n'importe côté nous y quitte nous dans le pays d'Haïti, quitte nous dans l'autre pays, dans n'importe l'autre pays nous y nous pas jamais en paix vrai. Nous pas vivre en tant que monde. Yon avion compagnie aérienne indienne qui arrivé tombé écrasé avec 242 moun là-dedans, gen yon qui arrivé sauvé. Avion ça l'étape sorti en Inde pour aller en Angleterre après quelques minutes il fin décoller et bien il arrivé tombé écrasé avec 169 indiens là-dedans et 53 britanniques 7 portugais avec un canadien. En plus, te gagné 12 membres équipage. Malheureusement, avion est tombé dans une zone résidentielle, t'as gagné 5 étudiants en médecine qui arrivaient perdre la vie. Madame, monsieur, ça qui est étonnant dans le dossier ça, c'est parce que il y a un miracle qui fait. Miracle ça qui s'allie.
C'est monsieur ça wap gade sur écran, li rele Kouma Ramesh, c'est un citoyen britannique origine indienne. C'est seul lui-même qui arrivé sauver dans mi-temps 242 moun yo. Ça va dire nous hein? Est-ce que Kounia n'a dit bon Dieu pas exister, être suprême nan li pas exister? C'est seul bon Dieu qui était capable de faire un bagay comme ça. Pour un avion, saute tomber, saute juste en l'air ça, pour le tomber. Pour 242 personnes qui en dans avion, c'est seul monsieur qui arrivé sauver la vie. Pareil yo. Pendant que n'a parlé de avion, madame, monsieur, gagné un pile moun okay qui content et comme ça tout bien un pile moun sur réseaux sociaux qui pas content le fait que nous rappeler nous et gagné Leslie Voltaire à l'époque qui était président conseil présidentiel là t'est inauguré airport au Kailan comme un aéroport international et puis madame monsieur hier yo t'ai décidé essayer avec un avion qui sorti Miami pour rentrer au Kailan pas cacher madame monsieur en pile moun au Kailan content surtout moun qui kon voyager yo capé combien 200 combien dollars pour sauter au Kailan au capable voyager et puis madame monsieur moun sa yo content comme ça tout gen en pile moun sur internet là qui fâché qui boudé qui estomaqué le fait que les a regardé espace là y a regardé bâtiment qu'a recevoir moun yo dit faut yo ta reconstruire espace là oui ça mérite fait en tout cas madame monsieur causé en pile gens que moi t'ai dit là ba mal qui t'entendé DGPNH là qui a adressé à nèg gang yo qui adressé avec toutes les victimes et dans PNH là proti chance ba nous pral des discours là dans occasion fête PNH là. Aujourd'hui, la police nationale d'Haïti franchit un cap historique. 30 ans d'existence, 30 ans d'efforts, de lutte, de sacrifice, mais aussi de courage, de progrès et de résilience. En cette occasion, je vous invite non seulement à commémorer, mais surtout à réfléchir, à nous rassembler et à renouveler notre engagement envers la nation. Mesdames, Messieurs, la vie est une série d'épreuves cycliques qui nous conduit très souvent à revisiter des moments que nous croirions appartenir au passé purement et simplement. Et cette vérité d'ordre universel s'applique à mon nombre de personnes aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, l'histoire m'a accordé l'insigne privilège et la lourde responsabilité de marquer tant les 25 ans de la police nationale d'Haïti, aujourd'hui, ces 30 ans d'existence, ces notes de perles, pour ainsi dire. 12 juin 1995, 12 juin 2025, il est indispensable de rappeler les circonstances et conditions qui ont conduit la création de la police nationale. 12 juin 1995, 12 juin 2025, à l'occasion de ce 30e anniversaire, c'est aussi le moment d'énoncer les principaux défis qui puissent protéger la voie d'avenir de la police nationale. Cette question essentielle est inextricablement liée aujourd'hui à une nécessité absolue, celle de combattre la terreur des gangs et les exactions des groupes terroristes sans omettre leurs bras financiers et politiques, qu'il s'agit d'un seul et même combat. C'est donc le moment de rendre un hommage mérité à la bravoure quotidienne de chaque agent, chaque inspecteur, chaque commissaire, chaque inspecteur général qui refuse de céder devant la peur. La création de la police nationale d'Haïti s'inscrit en 1995 dans le cadre du processus d'institutionnalisation démocratique du pays. Il s'agissait de mettre en place une force publique qui soit capable de garantir la sûreté des citoyens et citoyennes tout en assumant sa mission de gardienne des libertés fondamentales. Protéger les vies et les biens, servir la double cause de la justice et de la démocratie. Malgré les nombreuses turbulences et velléités d'instrumentalisation de toute nature, la police nationale d'Haïti est restée attachée aux normes valeurs qui ont justifié sa création. Elle est traversée par des problèmes de fonctionnement, mais elle garde sa cohésion interne.
Elle est soumise à des pressions sociales, politiques, multiples et multiformes, mais elle résiste au chant des sirènes. Mesdames, Messieurs, je pense à ces unités spécialisées qui pénètrent les zones rouges, à ces commissariats qui restent debout malgré les menaces constantes, à ces policiers et policières qui, dans l'ombre, surveillent, analysent, protègent. Vous êtes tous et toutes les gardiens de l'espoir. Mesdames, Messieurs, au cours de ces 30 années d'existence de la PNH est restée l'institution publique qui a payé le plus lourd tribut dans l'accomplissement de sa mission au service du pays et de la population haïtienne. Au risque d'omettre même un nom et de rendre mon propos fastidieux, je ne peux pas égrener la liste. Mais ils sont nombreux, policiers, policières, tombés au champ d'honneur ou affectés physiquement et psychologiquement, plusieurs centaines de policiers assassinés, plusieurs dizaines portés disparus, des dizaines de blessés vivant encore avec des handicaps. Ils n'ont pas nécessairement obtenu une juste reconnaissance de la nation. Mesdames, Messieurs, observons une minute de silence en mémoire des policiers assassinés. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ils ont laissé derrière eux des familles qui attendent aujourd'hui encore une meilleure réparation largement méritée. Leurs cris résonnent et nous en faisons l'écho en ce moment solennel, marquant le 30e anniversaire de l'institution. Que leur sacrifice suprême nous élève encore davantage à la dimension de la bataille qui nous importe de remporter sur les gangs et réseaux mafieux qui tiennent en otage la population haïtienne. Nos petites victoires témoignent des plus grandes à venir. Je tiens à saluer la bravoure et l'héroïsme inégalé dont nos valeureux policiers et policières font preuve au quotidien sur divers fronts contre les gangs et les groupes terroristes. Ils peuvent compter sur le dévouement et l'accompagnement sans faille du haut commandement de la police nationale d'Haïti. Il devrait être question également aujourd'hui d'énoncer les principaux défis qui puissent projeter la voie d'avenir de la police nationale. Cette question essentielle s'associe désormais à une nécessité absolue, celle de combattre la terreur des gangs et les exactions des groupes terroristes sans omettre leurs bras financiers. Eux tous méritent d'être traqués avec la plus grande rigueur que nécessite pareil crime. Mesdames, Messieurs, la PNH occupe et a occupé les premières lignes sur le front de guerre contre les malfrats, malgré les problèmes d'effectifs et les carences d'équipement et de matériel. Elle a beaucoup appris son combat contre les gangs au cours de ces derniers mois. Elle s'est également aguerrie dans les combats. L'institution peut et doit répondre absolument aux cris de désespoir de la population. Il ne lui manque que des moyens à la fois adéquats et convenables. Mesdames, Messieurs, à la lumière de ces événements récents, des priorités stratégiques suivantes ont été définies. Le renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale, équipements, armes, technologies, blindés, hélicoptères, bateaux, drones de combat et des équipements de vision à vision nocturne, etc. La neutralisation des groupes terroristes et le renforcement de la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Une réforme profonde de la gouvernance policière à tous les échelons de la hiérarchie. Un accompagnement social digne pour les policiers et leurs familles. Soins médicaux, logements, éducation, pension. Une coopération stratégique avec les forces nationales et internationales dans le strict respect de la loi portant création et organisation de la police nationale pour combattre les gangs qui menacent l'existence même de la République. Mesdames, Messieurs, en dépit de tout, vous êtes restés debout. Mesdames, Messieurs les policiers,
Vous avez montré que la PNH n'est pas une simple institution, mais une âme collective, une mission nationale, une colonne républicaine. La peur n'a pas éteint votre foi. Les balles assassines n'ont pas brisé votre détermination et la violence n'a pas tué votre sens du devoir. Je vous le dis avec force, nous allons rétablir la sécurité, nous ferons régner l'ordre, nous allons rendre justice et notre police fait sienne ces paroles de Gandhi. La force ne vient pas des capacités physiques, mais elle vient d'une indomptable volonté. Je m'incline devant la mémoire de tous les policiers tombés au champ d'honneur. À leur famille, je dis, votre douleur est la nôtre. Et à tous les policiers et policières en poste, je dis, tenez bon, l'histoire retiendra que vous n'avez jamais plié. En avant. Mesdames, Messieurs, 12 juin 1995, 12 juin 2025. 30 ans d'existence, l'impératif de modernisation s'impose également à la PNH. Cet effort de modernisation est déjà initié avec l'inauguration du système de contrôle de communication, de commandement et d'intelligence, le C3I. Le C3I n'a pas droit à l'erreur et c'est comme le dira Jean Monnet, l'un des pères fondateurs de l'Europe, le choix est simple, modernisation ou décadence. Mais des initiatives fortes doivent être engagées pour le renforcement des capacités logistiques, techniques et opérationnelles de l'institution. Excellence, Mesdames, Messieurs, un autre enjeu majeur est la poursuite de la professionnalisation de la police nationale d'Haïti. L'administration est bien consciente, à son niveau, des clés pour relever ce défi. Notamment motiver les agents, améliorer la communication interne, renforcer le leadership et mieux gérer le plan de carrière des policiers et policières. Notre conscience et notre volonté ne suffiront pas. La performance attendue de la PNH dans l'accomplissement de sa mission requiert également des conditions de travail, de traitement satisfaisant et de respect pour nos policiers et policières. Nous espérons que la nécessité de faire plus d'efforts à ce sujet est déjà prise en compte par les plus hautes autorités centrales de l'État. Continuera à progresser. Mesdames, Messieurs, je profite de cette même occasion pour rappeler les grands piliers qui doivent guider nos réformes et nos actions futures. L'amélioration des conditions de travail, des équipements et des infrastructures. Un accompagnement social digne pour nos agents et leurs familles, soins de santé, logement et assurance, etc. La formation continue, tant au niveau national qu'international, afin de renforcer nos capacités. La moralisation de la force, le renforcement des mécanismes de contrôle et l'évaluation pour combattre la corruption, la violence gratuite, l'ivresse sans service, l'indiscipline et de toutes formes de dérive. La décentralisation de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, le renforcement de la police maritime, la création d'unités de la police de l'air, la création de deux grands centres de formation pour le Grand Nord et le Grand Sud, la décentralisation des unités de combat tactique pour les trois grandes régions, Ouest, Grand Nord et Grand Sud, à raison de 1000 agents par région. Le plan quinquennal de développement stratégique de la police nationale 2025-2030. 12 juin 1995, 12 juin 2025. C'est le moment de remercier toutes les organisations nationales et internationales, les gouvernements passés et présents, tous les secteurs qui ont soutenu et accompagné l'institution. La poursuite de votre support est cruciale pour que l'institution puisse être capable de répondre à l'urgence absolue actuelle pour son développement. Mesdames, Messieurs les policiers et policières, policières de tout le personnel administratif de la PNH, nous avons franchi le cap des 30 ans, protéger et servir. Reste et demeure notre devise, mais à 30 ans, la PNH doit s'imposer comme force tranquille.
Mesdames, Messieurs, au-delà des individus, nous avons un héritage commun à préserver, la police nationale d'Haïti, une institution apolitique au service de la démocratie, de la République et surtout du peuple haïtien. Loin des intérêts partisans, restons attachés aux valeurs de discipline, d'intégrité, de transparence et de professionnalisme. Et m'a dit, citation, grand d'être, Franck Etienne qui dit, s'il t'arrivait tomber, à prendre monter choix de chute là, et que même chute ça, a servi choix là pour continuer la bataille. La situation difficile pays a, aujourd'hui, Maria et police population, rete seul chemin solution. Maria si là, doit venir pi jam, pi solide. Maria si là, doit pi bien organisé pour éviter des dérives à mauvais coup. Mesdames, Messieurs, Maria et police population, c'est seule chance nous, pour nous porter la victoire sous bandit. Gang criminel terroriste ak mafia yo. Pays a pas qu'attendre encore pour sécurité renforcée, pour déplacer yo, retourner la caillou, pour femmes, actifi, suspendre violence. Information haïtienne.